Les 75 kilos, Philippe, qui sont la catégorie phare de cette soirée du Muay Thai Grand Prix. Alors on commence chez les 75 avec ce duel entre Fabio Touré qui est ici, voilà, avec le Mangkong qui auréole son crâne, et il est face à Eddie Sadawi. Le voilà, Eddie du Team Alamos. Eh oui, on a reconnu Rodrigo dans son coin. Rodrigo, effectivement. Rodrigo Alamos. Grand entraîneur devant l'éternel, donc qui s'occupe d'Eddie Sadawi dans son team. Sadawi, 22 ans, étudiant, face à Fabio Touré, 26 ans. Alors Jean-Paul, on va détailler ce qu'on ne fait pas toujours de façon obligatoire, mais là ça vaut le coup de parler un peu du palmarès des deux boxeurs, parce qu'ils ont des palmarès comparables. Ce sont des boxeurs d'expérience. 33 combats, 29 victoires, dont 7 avant la limite pour Eddie Sadawi. Et 35 combats, 31 victoires, dont 12 avant la limite pour Fabio Touré. Donc là, normalement, on passe une marche. Là, on franchit, on passe un step, comme on dit, comme dirait Peter Lowe. Voilà, c'est ça. Exactement. Là, on est dans du gros niveau. Voilà, ce sont des Nakmois qui peuvent prétendre à l'exportation, à aller chercher des titres internationaux. Eddie Sadawi qui est en train d'être plutôt prudent là face à Fabio Touré. Eddie à droite donc avec les coudières rouges. Il préfère bien monter les mains, bloquer en bas. Ouais, et pas de clinch pour l'instant, Jean-Paul. Non. On est dans l'épreuve pour l'instant. Oui, on reste. Les poings, les pieds, les jambes. Alors à mi-distance quand même, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de pouvoir clincher, d'attraper. Mais on préfère pour l'instant, et des deux côtés. Il n'y a pas eu de velléité à aller chercher l'accrochage. C'est bien. Crochet gauche de Sadawi. Il va le chercher souvent. Il va falloir que Fabio Touré soit vigilant avec sa main droite pour éviter ce crochet gauche qu'il a tenté plusieurs fois, Eddie Sadawi. Ce crochet gauche en dégagement, une des grandes spécialités de Christian Bertoli ou de Giovanni Gross aussi, qu'on a vu beaucoup travailler sur ce genre de coup, sur l'engagement de l'adversaire. Je me décale et je sors le crochet gauche. Ouais, ça c'est bien. Le low kick de Sadawi. On s'éprouve, Jean-Paul, pour l'instant. Voilà, le premier clinch, alors qu'il reste 40 secondes. Et on est dans une configuration très thaïlandaise avec une première reprise où effectivement, pour reprendre vos termes, Philippe, on s'éprouve, mais on ne cherche pas à lancer toutes ses forces dans la bataille. Reprise d'observation également. Surtout du côté d'Eddie Sadawi. Fabio Touré un peu plus incisif quand même sur la reprise, mais c'est pas pour ça qu'il marque plus de points. On termine sur un premier round effectivement bien équilibré, d'observation, et on peut s'attendre à une explosion dans la prochaine reprise. Le paradoxe de cette première reprise, Jean-Paul, c'est qu'à la fois, comme vous le dites, il y a eu ce côté on a cherché à s'éprouver, mais en même temps, c'est un round d'observation, mais en même temps, on voit bien que les deux hommes ont cherché à s'éprouver parce que les coups qui ont été donnés ont quand même été des coups assez lourds. Enfin, on ne s'est pas titillé comme on voit quelquefois dans les premiers rounds de Muay Thai où vraiment on fait connaissance, on prend sa marque. Là, vraiment, il y a eu quand même quelques coups assez appuyés. On le voit là sur ces 3 low kicks enchaînés par Eddie Sadawi. C'est pas 3 low kicks pour rigoler. Il a vraiment voulu. Ah non, mais c'est sûr, on n'était pas dans un salon de massage. Là, il y a eu des impacts. Mais on va dire l'ambiance générale de la reprise, et on est plus proche quand même de la mise en route plutôt que de rentrer directement dans le conflit. On va voir maintenant ce qui se passe. Ça risque de changer. Oui.
Parce que maintenant, il devrait rentrer justement dans le vif du sujet. Voilà, on sent déjà que la tension est différente, c'est palpable. Eddy Sadaoui qui cherche le contre avec le bras avant et la jambe avant. Fabio Touré toujours incisif, hein, c'est lui qui avance, qui rentre en ligne, notamment avec son gauche. Attention, frapper la jambe qui touche le sol. Il va pouvoir le faire, Eddy. Droite au corps, genou. Et le clinch derrière, enchaîné. Fabio Touré avec Willie James dans son coin. Figure hein, de l'entraînement en pied-point, Willie James. Et Fabio Touré qui pour l'instant est beaucoup plus offensif quand même. Alors ça peut être rémunérateur, d'autant plus que sur le clinch, regardez, il n'est pas vraiment à la peine. On a l'impression qu'Eddy est un peu dans l'attente. Oui. Il ne faut pas qu'il attende trop longtemps quand même. Il a changé de garde d'ailleurs. Il change de garde hein, par moment, Eddy Sadaoui. On a cette sensation de gêne, comme s'il ne savait pas par quel bout prendre Fabio Touré. C'est pour ça qu'on le voit changer de garde de temps en temps. Voilà, Fabio beaucoup plus mobile, hein, puisqu'il avance, il recule, voilà, plus difficile donc pour Eddy Sadaoui de le cadrer. En même temps, on a vu beaucoup Eddy Sadaoui, Jean-Paul, lorsqu'il était positionné en droitier, c'est-à-dire avec le poing gauche en avant et la jambe gauche en avant. On l'a vu beaucoup travailler en jab sur le bras et avec sa jambe avant, justement, on l'a pas vu tellement travailler avec sa jambe arrière. Alors, sauf là où on voit il a lancé sa jambe droite, mais on l'a vu beaucoup travailler avec les membres avant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il change de garde pour essayer de varier ces techniques et peut-être travailler de l'autre côté de son adversaire pour essayer de le surprendre. Et c'est vrai qu'en face, on n'a pas l'impression que c'est une technique qui marche beaucoup parce qu'on a l'impression qu'en face, Fabio Touré est lui vraiment en contrôle. Hein. Ouais, il a été en contrôle et jusqu'au bout d'ailleurs. Preuve en est ce dernier clinch qui encore le crochet par gauche. Une projection. Voilà. Et la jambe gauche. Il est très orienté par moment. Et Eddy Sadaoui, voilà, il est très orienté. Jambe gauche, bras gauche quand il est en droitier. Et puis on voit bien Fabio Touré, il est relativement hermétique au niveau garde, donc il arrive à avancer, il arrive à faire reculer. Et c'est vrai que la différence est ténue entre les deux, mais finalement la couleur du combat voilà, est en train un petit peu de tourner à l'avantage de Fabio Touré, en tout cas dans cette deuxième reprise. Oui, Fabio qui a plus travaillé, qui a fait davantage de choses, il était plus présent dans le combat, il a marqué davantage de points. Et ça peut suffire évidemment à remporter la victoire, à moins que la troisième reprise soit radicalement différente. Voilà, la troisième reprise. Et il est clair que dans son coin, Eddy Sadaoui a eu des recommandations comme quoi il fallait absolument qu'il utilise un peu plus ses ressources maintenant pour aller jusqu'au bout. Travail de clinch dans le coin bleu. Ouais, le coude. Et il en a placé quelques-uns des coudes
Eddie Sadaoui qui était plutôt bon. Ils n'ont pas provoqué de dégâts, hein, mais techniquement, ils étaient là. Bien fait. Et on l'a vu, Jean-Paul, hein, je le souligne parce que vous en avez parlé en début d'émission, mais très peu d'intervention des arbitres sur les coups d'hier. Voilà, alors parfois dans le clinch, ça bouge, mais en règle générale, c'est la première fois qu'on voit non seulement, et ça c'est très important, les combattants ont les mêmes coups d'hier, tout comme ils ont les mêmes gants. C'est hallucinant dans la plupart des combats de Muay en France de voir que chacun apporte ses coups d'hier finalement. Alors certaines ont plus ou moins des protections fines ou pas, enfin bon bref. Là au moins ils ont les mêmes, c'est quand même très important, et en plus c'est vrai qu'elles tiennent beaucoup mieux, ça change la configuration du combat. Même 600 c'est mieux. Oui. Oui, ouais, le coude, voilà. C'était bien, bien rentré avec le coude. Ouais, Eddie là qui a bien rentré le coude en direct. C'est bien parce que c'est une technique souvent un petit peu risquée quand même. Il faut vraiment passer dans la garde de l'adversaire. Ah oui, il faut vraiment rentrer dedans. Hein. Alors en même temps, ce qui est bien dans le coude, c'est qu'on se protège en même temps. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il aurait bien fait un petit back fist, Eddie Sadaoui, mais il n'a pas pu le placer. Ouais, mais c'est lui qui avance dans ce troisième round. Clairement, il applique les consignes qu'on a dû lui donner. C'est-à-dire que maintenant, il est dans le rôle du dominant, de l'agresseur. Est-ce que ça va suffire car il a quand même perdu les 2 premiers rounds. Est-ce que ça va suffire? Peut-être pas. Il faudrait qu'il y ait un knockdown ou des actions beaucoup plus fortes. Surtout que Fabio Touré est toujours bien présent. Oh, le genou qui remonte. Ah oui. Ah, il était beau celui-là. Il est en train de la remporter, la 3e reprise, Eddie Sadaoui. Ouais. Est-ce que ça va suffire? C'est ça la grande question, Jean-Paul. Ça, c'est pas gagné. Hein. Il va falloir se poser. En tout cas, maintenant, eh bien, la parole est au juge. Ouais, parce que ça va être compliqué de choisir. Mais enfin, clairement, on a vu Eddie Sadaoui bien revenir dans ce 3e round. Alors maintenant, tout repose effectivement sur ce que les juges auront décidé pour les 2 rounds précédents. Voilà, c'est ça, le début de combat. Est-ce que... Ah oui, ce coude était très beau. Magnifique. Ah non, il y a eu des beaux gestes là, c'est indéniable. Ah, le beau low kick en plus. Allez, le verdict. Excellent rounds of action. Your ringside judges have reached a majority draw. Oula. And have been unable to split the pair. Show your appreciation for both men. Eddie Sadaoui. Alors là, voilà, bon bah. C'est un. Ça veut dire que le premier round a été donné nul. Eh oui, c'est un match nul à la match.